merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Sachez que d'après nos indicateurs, on est en record. Là, hein. Voilà, c'est un truc de fou. Vous êtes très très nombreux à nous regarder. Merci à tous. Samedi dernier, nous étions le 8 mars. Qui dit 8 mars dit Journée internationale des droits de la femme. Jean Messia est avec nous puisque les manifestations du 8 mars ont eu lieu un peu partout en France, y compris à Nancy, un peu partout, sauf qu'à Nancy, au même moment, Jean Messia tenait une conférence pour Reconquête. C'est ça. Parti d'Éric Zemmour et juste en face de la place où il y avait lieu les manifestations. Exactement. Et vous avez été pris à partie par plusieurs manifestants qui vous ont menacé, vous ont demandé de quitter immédiatement les lieux. Regardez. Pas toujours. Merci. Merci les amis. Merci pour votre travail. Alors, on a un autre angle, regardez. Lui, vous l'insultez, il dit merci. Merci les amis. Et comme ça, c'est genre, messieurs, regardez. C'est une place publique. Cassez-vous. Dégagez. Cassez-vous. C'est trop mignon, merci. Tout le monde déteste Jean Messia. Tout le monde déteste Jean Messia. Vous êtes mignon, merci. Vous êtes mignon, vous avez dit vous êtes mignon? Bah oui, parce qu'ils étaient... on sentait qu'ils s'étaient mal nourris déjà, parce qu'ils c'était tous des hommes brindis. On les voyait pas des hommes déconstruits, donc chevelus, avec des cagoules, vociférant leurs vomissements gauchistes dans des mouchoirs en lin recyclés. Voilà, donc... Vous êtes dans la mode ou c'est Christina Cordula? Ce qui est fou, si vous voulez, c'est que dans cette manifestation, mais un peu comme j'ai vu partout en France, vous aviez toutes sortes d'énergumènes. Alors déjà, le fait de chasser, ils disent qu'ils ne veulent pas d'hommes. Il y avait quasiment que des hommes dans cette manif, allez comprendre. J'ai vu aussi quelques femmes voilées. Je ne savais pas que la régression au 8e siècle faisait partie du progressisme féministe. Voilà, et puis bon, après, quand on dit que l'extrême droite, c'est le vecteur de la violence, ben voilà la violence, mon cher. Deux minutes. Vous voyez bien que la journée du droit des femmes, elle est, comment dirais-je, contournée, détournée par l'extrême gauche contre la cause féministe. Quand vous voyez la manif de Paris, j'ai entendu tous les slogans de Daesh, je n'ai pas entendu un seul slogan sur la cause féministe. Excusez-moi, ça pose question quand même. Non mais c'est pas le droit. Non, parce que toi peut-être que tu serais d'extrême droite. Non, toi tu es juive ou toi tu es ceci. Non, c'est le droit. Que foutaient des drapeaux palestiniens par exemple dans une manifestation féministe? Aucun rapport. Qu'est-ce que ça faisait là? Des drapeaux palestiniens, des mecs en kéfier. Je suis d'accord avec toi. Rien à voir. Donc vous voyez bien qu'en fait, c'était pas un rassemblement féministe, c'était un rassemblement hétéroclite de toutes les causes intersectionnelles, entre guillemets, de l'extrême gauche, qui n'avaient rien à voir avec le féminisme et qui sont souvent des causes antiféministes. Est-ce qu'ils ont été agressifs avec vous ou pas? À un moment, ils ont été agressifs, mais quand je me suis retourné, j'ai dit, bah viens, là, parce qu'en fait, il y avait des journalistes, donc ils ont eu peur. Aussi, des journalistes et des caméras. Que vous avez fait du jiu-jitsu, non? Pardon? Vous avez fait du jiu-jitsu? J'ai fait la prise du nénuphar. C'est limite pas Louis Boyard qui me dérange, c'est que dans des universités, ils invitent partout Louis Boyard. C'est quand même fou. Et après, on va nous dire, il n'y a pas... Les universités, c'est apolitique. Les mecs, on va se foutre de notre gueule encore combien de temps? C'est quand même incroyable, ça. Vous imaginez si à l'université de Montpellier, ils avaient invité Julien Audoul pourquoi pas? Non, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Que Boyard, à la limite, je ne sais pas ce qu'il a à dire, mais si l'université veut l'inviter, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'une universitaire, une vraie, Florence Bergeau-Blaclair, qui est au CNRS et qui est une grande spécialiste parce qu'elle parle, parce qu'elle a une vision des frères musulmans, et qu'elle a des théories en sciences sociales par rapport à ça, elle n'est pas invitée. Quand elle l'est, on est obligé d'annuler ses conférences. Excusez-moi, c'est un deux poids deux mesures insupportable. C'est ça que je veux dire, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il a le droit de faire ça dans une fac. Hein. C'est pas un meeting politique, la fac. Et en plus, il n'est même pas étudiant, c'est pas un élu syndical. De quel droit il truste un amphi entier pour vomir sa propagande gauchiste à des étudiants? Oui, tu fais pitié à tout le monde. Là, arrête un peu, là. Va t'occuper de toi, là. Parce que là, tu as l'air fatigué, va t'occuper de toi, là, un peu. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. Là, t'es ni fait ni à faire.
faire. Et ce qui est encore plus surprenant, juste 30 secondes, dans leurs arguments à tous ces gens de gauche là, tous leurs arguments, c'est de dire Cyril Hanouna a été condamné 37 fois. Énergie 12, ils ont été condamnés 37 fois aussi. Pourtant, il y a des gens au chômage aussi. Ils ne parlent jamais d'Énergie 12. Mais non, mais c'est normal. Ces gens-là ne parlent jamais des autres. C'est les mecs qui décident après. Et ceux qui condamnent, c'est ceux qui sont condamné par une institution qui émet la règle et qui l'applique. C'est même pas une institution qui est démocratique au sens d'un État de droit. Parce que dans un État de droit, la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas confondre le drame et ses conséquences individuelles, évidemment, en termes de tristesse pour la mère. Personne ne peut le contester. Mais le problème là, si vous voulez, c'est qu'on en fait un objet politique. Ça devient un objet politique. Et là, par contre, on est quand même en droit de discuter. Moi, je m'étonne, par exemple, que la famille du policier, qui elle aussi a souffert, puisque le mari a quand même été traîné dans la boue, on ne l'ait pas justement interviewé pour savoir ce que cette famille endeuillée dans la tourmente peut en penser. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis, permets-moi Cyril, mais bien sûr, mon bébé. Tu es un sacré bonhomme parce que, et sans flagornerie de ma part, tu es effectivement plus sur C8, mais tu cartonnes parce que c'est toi, parce que tu as du talent. Lui, Boyard en plus, il dit factuellement des bêtises parce que quand il dit Guillaume Meurice, mais pourquoi Guillaume Meurice n'a pas été ailleurs? Pourquoi il n'a pas fait sa chaîne? Apathy, demain, il peut faire sa chaîne aussi sur les réseaux sociaux. Sauf que ces personnes-là, ce sont les chaînes qui les font, alors que toi, c'est toi qui fais les chaînes. C'est ça la grande différence. Oh putain, attends, je vais te laisser ma carte. Je te laisse une carte Body Minute VIP. C'est une carte premium multipass. Tu dis dans toutes les instituts Body Minute, tu vas de ma part. Tu vas voir, ils vont te faire le maillot, tu vas être magnifique cet été. Merci. T'inquiète pas, c'est pour moi, ça c'est cadeau. Tu peux y aller. Hein. Tiens, prends-en une pour ta femme aussi. Tiens, ça me fait plaisir. Tiens, mon chéri, ça me fait plaisir, c'est pour moi. C'est gentil. Tu vas voir, tu vas être tout lisse. Tu vas voir, je peux te dire, une merveille. Là, tu vas voir, hein, franchement, j'adore. Oui.